Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business ou sur la page générale de Radio Taïwan International en français, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Graines de business. Nous allons parler d'un événement spécial aujourd'hui qui est le CityTech Tokyo et qui va avoir lieu à la fin du mois. Je vous laisse tout de suite avec la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, pour vous présenter les enjeux de cet événement. Cities face many issues that need to be addressed. Tokyo will lead the world in surmounting these challenges by using high-tech to generate sustainability. Et oui, aujourd'hui nous allons donc parler de CityTech Tokyo. Comme l'explique Koike Yuriko, les villes font face à de nombreux problèmes qui doivent être pris en charge. Tokyo mènera le monde pour surmonter ces défis en utilisant les hautes technologies pour développer la durabilité. Bien sûr, c'est l'équivalent d'un Smart City Taipei, c'est l'équivalent de la plupart des réunions sur les villes intelligentes et ce genre de technologie. Donc l'objectif de l'événement est bien sûr d'apporter des solutions aux villes, mais pas que. Nous allons voir d'ailleurs dans cette émission donc quelles sont les entreprises et collectifs taïwanais qui se rendent sur place. Il y a 4 entreprises et un collectif exactement qui seront sur place pour représenter Taïwan. Nous allons développer tout ça dans cette émission. Donc bienvenue dans Graines de business, merci à tous d'être en ma compagnie aujourd'hui. Nous allons donc parler de Tokyo Tech City et puis par extension bien sûr des sociétés taïwanaises qui s'y présentent. Commençons donc par présenter un petit peu ce CityTech Tokyo qui est un tout nouvel événement puisque son site web et le début de cette aventure n'a commencé qu'en septembre dernier. Et donc la première chose que nous pouvons dire c'est que les sociétés taïwanaises prennent un pari en s'y rendant puisque personne encore ne sait à quelle portée aura cet événement pour le business, sachant que c'est un mélange de startups, de la tech des villes, mais aussi d'entreprises un peu plus chevronnées. D'ailleurs, on peut voir que l'événement est tourné plus au niveau des startups, puisqu'ils organisent, comme cela se fait dans beaucoup d'événements de startups, une compétition de pitch, une compétition de présentation de start-up avec de la présence de personnes voulant investir dans ce modèle, avec un prix annoncé de 10 millions de yens, ce qui équivaut à peu près à 70 000 euros, et qui s'appelle donc le CityTech Challenge. Alors comment CityTech se présente au niveau du nombre de personnes et d'entités présentes sur l'événement? Eh bien, pour un premier événement, ils se disent d'avoir réussi à réunir 30 pays différents, 100 villes, 10 000 visiteurs et 300 stands de présentation. C'est une belle réussite pour un premier événement. S'ils arrivent vraiment à atteindre cet objectif, on verra peut-être une autre fois si ces résultats sont vraiment au rendez-vous. Ce qu'on peut dire est que pour un niveau vraiment local par rapport à Tokyo, le salon reste quand même pas complètement anodin. Pour donner une idée, le Smart City Summit and Expo de Taipei en 2022 avait 450 exposants, plus de 100 000 visites ou encore 920 000 visites sur leur version en ligne de l'événement. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir un peu peser les deux événements. Là, on est quand même sur un événement à Taïwan qui est national. A contrario, CityTech Tokyo est plutôt régional. Néanmoins, l'effort pour cette première édition de CityTech Tokyo reste assez important puisqu'on peut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour l'organiser. Septembre, c'était l'ouverture du site et la création de l'entité. Et en octobre, c'était l'appel aux participants.
avec une fermeture en décembre pour pouvoir exposer en février. Donc 30 pays, 300 exposants, etc. C'est franchement une réussite plutôt honnête pour le temps imparti, surtout qu'il y a une cinquantaine de personnes intervenant pour parler des villes intelligentes et de la durabilité. Il y a bien sûr 300 exposants, mais il y a aussi tous les compétiteurs, les juges pour la compétition du challenge. Donc franchement, l'événement pourrait prendre de l'ampleur dans le futur et toujours être en premier sur place donne certaines préférences pour les prochaines éditions. Donc, pour Taïwan, qui s'y rend ? Eh bien, déjà, il y a Startup Islands. Bon, je ne vais pas vous le présenter très longtemps. Startup Island Taïwan est cette entité, cette institution taïwanaise qui est représentée comme la marque des startups taïwanaises et qui est donc financé par le Conseil national de développement, donc par le gouvernement taïwanais. Et ils ne comptent pas seulement se rendre avec un stand, mais aussi ils sont invités à être des intervenants pour la partie forum de l'événement, et ils auront donc une petite heure et demie pour présenter la plateforme des startups taïwanaises et leur travail sur la durabilité, l'environnement, les nouvelles tech pour les villes, etc. Ensuite, au niveau des startups taïwanaises, il y en a en tout 4. Alors je vais vous les présenter succinctement, on a 11 minutes pour cet événement, donc je ne vais pas aller dans le détail. Mais donc pour les startups taïwanaises, il y a Aigiverse, qui est une société de drones. Il y a Droxo Technologies, aussi une société de drones mais plus spécialisée dans la robotique. UNP Energy, qui est des solutions de panneaux solaires ou d'énergie solaire pour les objets en IoT, donc en objet Internet des objets et les objets connectés. Et Velodash, qui est une application taïwano-japonaise et qui permet en fait d'organiser et de faire un réseau social autour de la pratique du cyclisme. Alors la première chose qu'on peut présenter, c'est que chacune de ces sociétés ont déjà un pied au Japon. Elles n'arrivent pas sans connaissance de cause, elles viennent ici renforcer un petit peu leur présence et essayer de trouver de nouveaux partenariats. Et donc pour commencer cette présentation des 4 sociétés qui seront présentes, nous allons commencer par Velodash, dont la PDG est Molly Huang. Velodash n'est pas une société récente, elle a été créée déjà depuis quelques années et le concept est venu bien sûr de sa fondatrice et PDG qui explique que en fait c'est lors d'une fois où elle était à vélo avec un groupe de personnes et qu'elle est tombée. Ses camarades de groupe n'avaient pas remarqué qu'elle était restée derrière et ont continué à faire du vélo pendant 2 ou 3 heures sans se rendre compte de son problème. Le souci c'est que en fait elle avait besoin d'aller à l'hôpital et que avoir continué comme ça pendant 2 ou 3 heures de faire des efforts pour essayer de les rejoindre parce qu'ils n'avaient vraiment pas remarqué, ils n'étaient pas revenus en arrière, ça aurait pu être critique pour son état de santé. Donc à partir de ce constat, elle a décidé de créer une application un petit peu comme quand on skie, qui permet de savoir où en est chaque personne du groupe et s'ils ont des problèmes, signaler à travers cette application au reste du groupe ou à d'autres pratiquants dans l'environnement de pouvoir appeler les secours si jamais il y a un problème. L'application a bien sûr un rôle de prévention auprès des pratiquants avec des petits messages qui permettent de rappeler la bonne conduite en vélo, etc. Bien sûr, son idée est bienvenue à Taïwan où les infrastructures pour la pratique du cyclisme sont loin d'être idéales et elle le dit elle-même, il faudrait que Taïwan progresse et fasse beaucoup de travail sur ces infrastructures pour rendre l'ensemble de la circulation et du paysage urbain plus praticable pour les vélos. Et dès 2019, Molly Huang déjà visait le Japon comme second marché, puisque la sécurité et ce mode de pensée préventif dans un pays où le vélo reste praticable semble être idéal comme prochain marché. Voilà donc pour Velodash. Maintenant nous allons parler un petit peu de Droxo Tech. Droxo Tech qui est une société
qui fabrique des drones. Donc plusieurs sortes de drones. Ils ont un drone volant pour la pulvérisation agricole. Taïwan a plusieurs sociétés dans ce domaine. Droxotech en est une. Mais leur grand produit phare désormais est un mini drone roulant qui ne vole pas et qui est donc un robot en fait qui est spécialisé dans le contrôle d'étanchéité des fûts de stockage de l'essence ou du mazout. Puisque une fois qu'il est traité et raffiné dans les raffineries, eh bien, il doit être acheminé, mais avant d'être acheminé, il faut bien stocker un petit peu pendant un temps imparti le fuel. Donc c'est le rôle du petit engin qui a été créé par Droxotech. Notons que Droxotech est une société qui a été créée en 2019. Toujours dans le monde du drone et de la conduite autonome, il y a la société Aegiverse. Donc la société Aegiverse a pour particularité de fabriquer des capteurs sensoriels qui s'appellent des EMU, qu'on appelle aussi des centrales à inertie.